Bonjour tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. On se retrouve toujours pour le tuto mystère numéro 6. Mais dans ce tuto mystère numéro 6, comme on va devoir parler de la maille décalée, je vais en profiter pour faire une vidéo visible du groupe entier pour vous expliquer en fait ce que c'est. Parce que bien souvent, on vient me le demander en message privé, je perds trop de temps à expliquer personnellement. Donc voilà, on va faire une vidéo. Donc, dans le mystère numéro 6, on va se retrouver à un moment où je vais vous dire qu'il va falloir décaler la maille. Donc, tout simplement, voilà, regardez. Pour maintenir une maille droite par rapport au démarrage de son travail, il est souvent demandé de décaler. Pourquoi on décale? Simplement, on se réajuste sur la première maille de manière à ce que tout ce qui va se passer autour du milieu de votre travail soit toujours bien positionné. On ne fait pas des mailles en plus, on ne fait pas des mailles en moins, on décale, décaler. Voilà, tout simplement déplacer son marqueur, décaler son marqueur. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez comprendre? Ok, je prends un fil de couleur. On se retrouve. Vous êtes toujours là? Ok, c'est parti. Regardez ce que je vais vous montrer. Si j'avais voulu garder mon travail bien droit par rapport donc à ma première maille que j'ai marquée, j'aurais dû travailler comme ceci. Allez, vous comprenez encore pas? Allez, je vous montre. Regardez. Voilà, là je suis au milieu de mon travail ici. Donc on voit que quand on crochette, on part en général comme ceci en biais. Qu'est-ce que veut dire cette maille décalée? Vous croyez que je vais augmenter des mailles? Pas du tout. Simplement, allez, je fais mon tour pour terminer mon rang, ok? Et je me retrouve à mon marquage fil rouge et au vrai marquage fil vert. À tout de suite. Voilà, j'arrive donc à la fin de mon rang. Mon rang fait 82 mailles serrées. Là, maintenant, j'aurai donc le démarrage de mon rang, ok? Donc, ce qui voudrait dire, je commence à compter une maille de mon futur rang à partir d'ici. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et si je continue, ça fait 5, 6, 7 jusqu'à 82. En fait, quand on vous dit de décaler une maille, bon, là, je l'ai fait exprès de manière à ce que vous voyez que ça partait bien en oblique, ce fameux fil rouge. On vous demande de décaler votre marqueur ou décaler la maille. Bon, là, c'est plus une maille que j'ai, c'est 4. Parce que je ne l'ai pas fait sur toutes ces rangs. Je ne l'ai pas fait. Je voulais que ce soit visible pour cette vidéo. Parce que j'en ferai plus d'autres des vidéos pour les mailles décalées. C'est valable pour tous les tutos. Si j'avais décalé une maille après l'autre quand il le fallait tous les rangs, en fait, je décalais simplement d'une maille. Et donc, je serai absolument droite ici par rapport à mon démarrage. Là, si je regarde, hop, je redéfais jusqu'à mon marqueur de rang. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai perdu une de plus, ça, c'est pas un souci. Regardez, si je baisse mon fil, je vois bien que je pars en biais. Je suis plus du tout ici, au milieu par rapport à regarder. Voilà. Vous voyez là comme je suis droite? C'est ça, décaler une maille. Donc, en fait, quand on va vous demander de décaler d'une maille, donc là, je vais vous montrer sur ce travail, mais vous le ferez vous après régulièrement sur un travail pour lequel on vous demande. Donc voilà, là, je devrais mettre ici mon marqueur et démarrer ma première maille. On vous demande de décaler d'une maille dans un tuto ou alors de garder le fil droit. Ben, regardez-moi, pour garder le fil droit, c'est pas une maille que j'ai besoin, puisque là, j'ai laissé vraiment décaler. Hein. Mais regardez, je décale de 4 mailles. Je mets mon fil de marquage. Vous êtes d'accord avec moi?
Donc exceptionnellement, j'ai décalé de 4 parce que je ne l'ai pas fait depuis le début de mon rang. Mais si, pour garder ce cap de maille droite, j'avais décalé d'une maille à chaque fois que j'avais besoin, à peu près tous les 2 rangs, j'aurais pas besoin de faire sur 4. Mais c'est simplement pour que vous compreniez visuellement ce que ça veut dire. Donc là, je place mon marqueur et je viens travailler cette maille. Et là, maintenant, je compte une maille, 2 mailles, 3 mailles, etc., etc. J'aurai pas des mailles de plus puisque je compte ma première maille à partir de mon fil de marquage. Regardez là, cette fois-ci. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Regardez, je suis droite par rapport au centre de mon travail. J'ai décalé mon marqueur, décalé d'une maille, ça veut dire décaler son marquage de départ. Donc, je n'ai pas 4 mailles de plus, puisque je commence à compter à partir de mon fil de couleur. Donc, mon fil de couleur, maintenant, j'en suis à 1, 2, 3, 4 mailles. Et voilà les filles. C'est clair pour vous? Donc, quand on vous dit de garder votre fil bien droit, de penser à décaler vos mailles pour maintenir votre marquage droit par rapport à votre travail, c'est simplement pour que quand vous aurez un petit rebondi de ventre ou de joue ou de n'importe quoi, que ça parte pas sur un côté. Ça doit rester droit par rapport à votre travail. J'espère être claire. Cette vidéo, exceptionnellement, je vais la poster sur le mur du groupe pour que vous puissiez aller la voir et vous me dites cette fois-ci toutes si vous avez compris. Je ne ferai plus de vidéos sur le décalage. Je pense que visuellement, c'est parlant là avec ces fils. Je ne peux pas faire mieux ou alors, écoutez, il faudra demander à d'autres crocheteuses professionnelles parce que je ne sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, donc vous bénéficiez d'une petite vidéo, donc la numéro 6 du tuto mystère numéro 6. Vous allez la voir directement sur le groupe. Par contre, toutes les autres vidéos du tuto mystère numéro 6, seules les participantes au tuto y auront accès. J'ai trouvé un petit stratagème de manière à ne pas les divulguer. Donc voilà, dorénavant, quand je fais des vidéos pour les tutos mystères, seules les personnes inscrites les verront. Parce que pour Harry Potter, j'ai eu un gros problème. C'est qu'il y a plein de dames qui ont commencé à faire les vidéos Harry Potter pensant que c'était un simple tuto normal. Et avec ça, je ne les avais pas inscrites comme participantes. Bon, j'ai pas voulu les laisser tomber. Donc, je leur ai donné la suite du tuto. Mais c'est pas le but. On s'inscrit au tuto mystère et on fait le tuto mystère. Donc, seules les personnes qui se seront inscrites le 22 février et qui seront sur ma liste verront ces vidéos sur YouTube. Bon, moi, je vous embrasse en attendant. Allez, bisous les filles, bonne soirée. Et les garçons aussi. Ciao, ciao.